Nous sommes dans la catégorie des mi-lourds et en short rouge, David Greter, le boxeur de Dombasle, est opposé à Doudou Ngumbu. Et il est là, c'est parti à Doudou. À peine le temps. Il est allé le chercher un peu. Mais il est dur au mal. Il est très dur au mal. David Greter, oui, très dur au mal. Et il est face à un artiste, on le voit tout de suite. En tout cas, un showman que vous connaissez bien, Jean-Philippe. Ah oui. Il est de Toulouse, ça va. Il frappe. Et il frappe. Et il n'y a rien. Ah, et il le dit bien, il est du Boxing Club de Toulouse, hein, pas confondre avec, c'est bien le Boxing Club de Toulouse. Pas confondre avec Blagnac. Voilà, parce que souvent on a tendance dans la région toulousaine à parler de Blagnac. Là non, lui il est vraiment de Toulouse. Ça va un peu trop vite pour David Greter. David Greter, ça fait un moment qu'on le connaît, hein, qu'il est sur les rings. Il fait son boulot. Il fait son boulot. Irréprochable. Là, j'ai été surpris, c'est allé trop vite. Et Ngumbu, eh bien, fait des choses bien, là, je trouve. Belle attitude, un peu plus posé. Pour l'instant, il rencontre la garde de Greter. Oui. Tout à l'heure, il avait bien anticipé, c'est passé juste à la pointe du menton à 2 reprises et Greter, qui est un dur au mal, eh bien, est allé au tapis. Ah ça, il est costaud. Hein. Il est costaud. Attention à la tête des enfants. Eh oui. C'est pas méchant, c'est pas voyou, c'est pas volontaire, mais c'est interdit. Ouais. 35 ans, David Greter. Et 27 ans, Doudou Ngumbu. Les enfants, Jean-Claude, comme vous y allez. Ouais, non. Ah oui, il va trop vite. Il va beaucoup trop vite, oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, il y a un tel jeu défensif que finalement, il laisse Ngumbu se fatiguer un petit peu. Il tape beaucoup dans les gants. Hein. Oui, la garde est bien fermée côté David Greter. Il a été surpris donc en début de round. Et puis là, maintenant, bon, il sait qu'il faut faire attention, donc il va rester vigilant, bien sûr. Mais c'est sûr que ce Doudou Ngumbu qu'on découvre là au cirque d'hiver, il est intéressant. Il est intéressant, ouais, comme vous très dites. Intéressant. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas travaillé encore une seule fois encore, mais ça va venir. Ouais, il a des qualités. Il a des qualités. Mobilité, efficacité. Et nous rappelons plus lourd un certain Hassan Ndam, effectivement, vous le disiez. Avec quelques kilos de plus. Les deux hommes pesaient à peu près au même poids, 80 kilos tous les deux pratiquement. Et fin donc de la première reprise. À droite. Qu'est-ce qu'on fait droite baissée là? Tu vas prendre des coups de boule et lui va en prendre. Non, la droite c'est pour faire le crochet tout de suite, d'accord? Regarde-moi, t'es trop à droite de lui, t'es trop à droite, donc ça passe pas. Hein? Plus ici, plus à gauche, voilà. Plus à droite. Le premier et le deuxième. Voilà. Magnifique point de menton. Ils sont pas assez longues. Belle droite, hein. Bravo. Ouais. T'as vu, il va te donner des coups de coude, il va te Il donner faut une dure. C'est bien la preuve qu'il est costaud, hein, David Greter. Ah ouais. un peu à droite. Droite, crochet droit, et tu sors. La deuxième reprise de ce combat en mi-lourd, prévu en 6 rounds de 3 minutes entre David Greter, short rouge, et Doudou Ngumbu en short blanc. Ngumbu qui remboxera, c'est déjà prévu, le 10 juillet prochain contre Charles Chizomba à Auch. Exactement, c'est ça. Pour la WBC, donc pour travailler, pour grimper les classements. Hein, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Alors il a une ceinture bien sûr, mais bon, c'est anecdotique. Ça a de l'intérêt dans la nature. Voilà. Ça leur permet d'accéder à un classement meilleur en cas de victoire. Exactement. C'est bien. Ce sera à Auch. Mais avant, il disputera un combat, on va dire, de préparation, si on peut s'exprimer comme ça. Et ce sera le 13 juin prochain à Castres, face à Bella Olémé, le boxeur de Noisy-le-Grand. Oui, ben voilà, je lui ai demandé de travailler en bas, il l'a fait. C'est bien. Ça a il bien est claqué. varié. Ah oui, voilà, comme Ndam, on disait, il a vraiment des choses naturelles.
Oui, il a un relâchement, il a une souplesse. Ce qui lui donne une vélocité beaucoup plus grande et une possibilité de frapper sous tous les angles. Ouais, avec les mains en bas. Bonne mobilité pour un milieu également. Il cherche à feinter, c'est bien. Et en face, il y a toujours la puissance de David Greter qui en rajoute avec son petit coup. Mais c'est bien. Ouais, puis ce relâchement côté Goubou, ça donne une impression de facilité. On n'a pas l'impression qu'il fait beaucoup de... Oh, le percute. Faut être dur. Ouais, et David Greter, ça a pas l'air de trop l'ébranler, mais vous savez ce qu'on dit. En général, quand on sourit, c'est qu'on a été touché. Ah, mais David, c'est vrai que David Greter, c'est du solide. C'est vraiment du solide. Enfin bon, ça ne sera jamais champion d'Europe, malheureusement pour lui, mais vraiment il fait le boulot et c'est un boxeur sur qui on peut compter, très honnête. Et il en a pas encore là, il en prend beaucoup. Hein. Il en prend beaucoup, il va falloir que l'arbitre, M. Pierre Stolarczyk, soit vraiment vigilant. Et d'ailleurs, il ne quitte pas des yeux David Greter. Cherche à feinter, face aussi. Cherche à feinter. Et on va aller dans le coin. C'est bien, pas de prestation. Et on va aller dans le coin justement de David Greter, le coin rouge, pour retrouver René Cordier, son entraîneur de toujours. Et regardez la demoiselle blonde qui est à côté de lui. Une championne du monde, Myriam Chomaz. Tu le vois, sa gauche. La droite, crochet gauche au-dessus de son gauche. Tout le restant du temps, tu travailles ton bras avant. Oh, on a revu l'uppercut, Jean-Claude. Il était beau. Hein. Ça va plus vite, c'est plus précis, mais encore une fois, en face, on n'a pas dit son dernier mot. Ah non, c'est sûr. La troisième reprise entre Doudou Goubou, short blanc, David Greter, short rouge. Un combat prévu en 6 rounds de 3 minutes dans la catégorie des mi-lourds. Je ne serais pas étonné que ça aille vite ce combat. Ouais, en tout cas... On a déjà vu David Greter devant Jackson Chaney, devant des boxeurs compliqués, devant Valérie Broudov, où il a tenu quand même largement la distance. C'est un bon test pour Ngoubou. C'est un bon test, c'est un très très bon test. Ah, puis contre Jackson Chaney, je repense à cette histoire de David Greter, c'était magnifique parce que David Greter, on se souvient, il était allé voir Jackson Chaney dans le vestiaire pour lui dire qu'il avait été content et fier de le rencontrer, puisque c'était à un moment où Jackson revenait après son terrible chaos en championnat d'Europe. Et c'était un moment très sympa entre deux grands monsieur de la boxe. Oh, ça va vite, ça va vite. Là, David est en train de se poser des questions tout à l'heure, là je l'ai vu souffler, il ne sait pas comment le prendre. Ouais. Voilà, il se pose des questions. C'est une anguille, hein, c'est une anguille. Non, mais je pense qu'il aimerait bien faire ce que René Cordier lui a demandé dans le coin. Mais c'est compliqué. Alors, en tout cas, il y a du show, hein. Il y a du spectacle. Il progresse Doudou Ngoubou. Il progresse à... J'ai eu l'occasion de le voir il n'y a pas très longtemps à Rosny-sur-Seine. Il avait fait une bonne prestation et je le trouve plus sage, plus sage. Il était un peu trop fantaisiste à la limite, mais la preuve. Ouais, mais là plus appliqué et plus performant. En tout cas, ça rigole sur le ring, hein. Les deux se chambrent, rigolent. C'est quand même de la boxe, hein. Oui, c'est incroyable. C'est comme quoi on peut pratiquer la boxe sans vouloir absolument... Et prendre du plaisir, Et tout voilà, simplement. Là, ça se dirait du gauche triplé.
finalement, David Greter lui permet de bien travailler. Grâce à lui, on voit un peu mieux encore ses qualités, Doudou Mbumbu. On voit un peu mieux encore ce dont il est capable. Ouais, et puis il faut qu'il reste vigilant quand même, parce que David Greter peut répliquer et faire mal. Ouais, et fin de la troisième reprise, Jean-Claude. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté là. Quand je te dis mettre je sens qu'il faut mettre plus. Tu es là pourquoi? Pour montrer quelque chose de spécial. Là, tu te balades, tu fais du tourisme, tu fais de la boxe éducative. Tu continues. Mais plus que ça. Donne-le toi-même. Jérôme Ray, l'entraîneur. Non, donne plus de toi. Donne des cours à la fac, vous savez, à Nord. Ah ouais, c'est très bien. Tu dois être crevé à la fin. Quand t'es pas crevé, tu te respires juste. D'accord? Alors, je veux plus de crochet gauche, je veux plus de droite crochet, sans passe droite crochet. Regarde-moi, cette main arrière, elle doit chasser aucun coup. T'es là, pas de retrait, tu comptes. Pas de retrait, tu comptes à 6, t'es 6. Vous savez qu'il y a une série de 10 coups là? Il n'y en a pas. Déjà, ils vont boire la buvette là. J'exagère, mais bon, ça allez. Faut donner 10 coups, sinon c'est pas bon pour l'audience. Allez. Début de la quatrième reprise entre Doudou et Mbumbu, short blanc. Pour l'instant on domine face à David Greter en short rouge. Et même s'il progresse, d'après ce que vous nous dites Jean-Claude, dans son coin, on n'est pas complètement satisfait, mais ne sera-t-on jamais? Non. Non, parce que ce ne sera jamais parfait. Voilà. Mais quand on connaît le potentiel d'un de ses élèves, évidemment, on souhaite qu'il donne le maximum. Et puis, on est à Paris. Et puis, Au cirque d'hiver, bien sûr. Il n'y a pas toujours l'occasion de venir. C'est la première fois. Il faut être brillant. Il faut se faire remarquer. Bon, en tout cas, il nous montre de belles choses. Et David Greter, quoi qu'on en dise, même s'il compte 20 défaites dans son palmarès, il n'a perdu qu'une fois avant la limite. Ce qui prouve bien que... Il est dur au mal. Il est dur au mal, hein, oui. Il a du métier. Et puis il est dangereux. En plus. Ah oui. Ah, puis oui, comme vous dites, et puis c'est vrai que de toute façon, à ces poids-là, quand on donne un coup avec tout le poids du corps, à 81 kg, c'est vrai qu'on a toujours peur, Jean-Claude, avec ces boxeurs très talentueux, que dans les combats, en eux-mêmes, ils ont tellement de possibilités qu'à la limite, ils en arrivent par moments à se disperser un petit peu. Dans la facilité. Voilà. Non, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est du sérieux. Il travaille bien. Il travaille bien avec une opposition où il y a danger permanent et bon, avec un homme dur en face, non, il travaille sérieusement. Mais non, il faut laisser faire ça. Il y a un règlement. Il faut le faire respecter aussi. Il est là pour ça. C'est lui qui dirige le combat. Il faut toujours un arbitre. Ce sont les juges, enfin les arbitres qui sont campagnoliques qui jugent, qui pointent. L'arbitre ne fait que diriger le combat. Et puis ce sera une bonne chose pour Doudou et Mbumbu, parce que non seulement il est tombé contre un adversaire qui est dur, qui est dangereux, qui est dur, etc., mais en plus contre quelqu'un qui aussi a suffisamment on va dire, de technique quand même pour... Enfin, il a une bonne protection Au jeu défensif. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Oui, Hein. bien sûr, bien On sûr. vient de le voir dans le coin, dans l'angle du ring. Ça lui venait de partout. Bravo David Greter. Ouais. Bonne prestation et bravo bien sûr Doudou et Mbumbu. Et on va aller justement retrouver David Greter avec René Cordier. On ne se lasse pas d'entendre, hein, René. Non. Quand il vient en dessous de toi, ça monte un hypercule dans ce cas-là. Ne plonge pas de loin. Essaye de plus lui laisser l'espace, il est fatigué là, un peu. Ah, j'ai vu, il a beaucoup baissé de rythme. Évite d'aller au milieu chaque fois qu'il y a un break et tout. Garde une pression dessus, ne le laisse pas construire.
Et on revoit justement cette série où il s'est un petit peu fait coincer dans le coin, David Greter. Il y a une bonne préparation physique, c'est clair, parce Évite de que laisser d'espace. Reste en pression sur lui, cadre-le bien, mais n'avance pas il sans reste pas sur la réserve. Hein. Non. Mais il s'entraîne toujours. Ouais. Il s'entraîne toujours, David Greter. Toujours. Ouais, les deux, c'est bien. L'avant-dernière reprise de ce combat de Milour entre Doudou et Goubou en champion. Protège-Dents est parti. Ah non, c'est l'élastoplasme. Un bout d'élastoplasme. Il n'y a pas eu de temps mort. Si tu accompagnes ce point Milour, il n'y a pas eu de temps mort. Hein. Malin. Ah, il a l'expérience avec ses 35 ans bientôt, David Greter. Hein. C'est sûr, il est pas mal non plus quand il prend le bras et qu'il le tient. Du bon côté où l'arbitre ne voit pas, c'est bien fait. D'ailleurs, c'est une vedette, hein, David Greter. On a composé une chanson pour lui voilà, qui raconte un peu sa vie de boxeur. C'est un de ses amis qui s'appelle Adrien. C'est sur cette musique-là qu'il est rentré tout à l'heure. Aïe. Ça part de loin. Côté Greter, ça part de trop loin. Il est moins rapide, bien sûr, donc l'anticipation est plus facile. Pour Nkombo. Est-ce qu'il y a le percute? Non, trop tard. Ah non, il n'y arrivera pas. C'est compliqué, il faut le couper au ciseau. Ouais, il faut le couper au ciseau, c'est ce qu'on va faire. On va. Non, alors. Bon, Jérôme Bray, il va le recoller. C'est la deuxième solution, c'est le plan B. Ah merde là, bouge-toi le cul. Allez. Bon, bah c'est clair. C'est dit clairement au moins, hein. On fait appel à son caractère. Il est très bien protégé, hein, David Greter. Garde très hermétique. Oh oui, par contre, celle-là, elle est passée, oui. Avec la rapidité, évidemment, et puis il cherche à feinter, il cherche à varier un petit peu. Nkombo, quand il le fait, et s'il accélère, ça va être un peu plus dur. Avec David Greter qui s'est mis en fausse garde, est-ce que ça va aller mieux? Non, il revient en garde normale. Le direct du gauche, c'était parfait. Ouais, il nous sent pas les dessus, David Greter. Il est super. Qui nous fait presque un coucou. Ça, ce sont des gens bien. Ah ouais, c'est bien. Ah, il y a beaucoup de gens bien, Dombal, hein. Dans la boxe en général, d'ailleurs. Alors, il est trop près là pour être efficace. À mon avis, dans certains cas, il confond vitesse et précipitation. Enfin, c'est mon avis. Et donc, comme il donne ses coups et qu'il est trop près, pas la bonne distance, il n'est pas efficace. Mais il ne peut pas être parfait. Le combat sur des cibles longues, pas de aucune. Regarde-moi dans les yeux. Tu fais pas ce qu'on a dit. Tu mets le feu. T'as pas mis le feu là. T'es là pour mettre le feu, sinon on reste tous. Allez, écrase-toi. Bon, bah voilà, c'est clair. À l'entame de la 6e reprise, le discours de Jérôme Bray, l'entraîneur de Doudou et Nkombo, est très clair. Faut mettre le feu. Faut mettre le feu, et si tu veux faire lever le public, faut que tu te bouges. En gros, c'est ça. J'ai bien résumé, hein. Ah ouais. Et c'est donc la dernière reprise de ce combat de mi-lourd entre David Greter, le boxeur de Dombal en short rouge, et Doudou Nkombo, boxeur de Toulouse, originaire du Congo, et qui devrait, je dis bien, être naturalisé d'ici quelques mois, ce qui lui permettrait bien sûr d'aller vers l'Europe. Voilà, la France et l'Europe, bien sûr. La France, déjà. Voilà. Oui. Il faut qu'il se laisse, faut pas qu'il se
sait s'approcher. Il a les jambes pour le faire. Il a la vitesse d'exécution, il a la vista. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas, il le fera nos yeux. Et puis, il a David Greter en face de lui quand même. Voilà. Et David Greter, lui, a compris. Il sait que s'il reste à distance, il va se faire fusiller. Donc, très... Ah, puis il va jusqu'au bout à David Greter, on le voit. Il est très fatigué. Oh, et alors là, la garde est moins hermétique sur cette fin de 6e ronde. Ça devient très dur là pour David Greter. Et c'est sûr que... Bien sûr. Il mérite toujours d'aller au bout, David. Comme ça, Lucas et Célia, ses 2 enfants, et Cécile, sa femme, sont contents. Aïe, et attention, parce que là, la série, elle est difficile pour David Greter. Il va au bout de lui-même, David Greter. Là encore un crochet gauche, une droite. Parce que là, il y en a beaucoup, c'est une série de coups. Ah oui, il est moins lucide. Crochet gauche, ah oui, on est vraiment... Allez, encore 45 secondes. C'est long encore, hein. C'est long, Jean-Claude. Ah, il met le feu, Doudou. Doudou met le feu. Il a mis le feu, ça y est. Il a écouté son entraîneur. Ah non, il y arrivera. Tant mieux, ça va aller au bout. Allez, encore 30 secondes. Encore 30 secondes pour David Greter pour tenir, aller jusqu'au bout. Il est trop près. Ah, c'est un pantin. Allez, encore 15 secondes pour David. Les 10 dernières secondes. Et encore à la droite qui est arrivée. Il a vraiment pris beaucoup de coups dans ce dernier round. Jean-Claude, mais voilà. Il a impliqué les fins de ce très beau combat de mi-lourd. Très bien. Et bien sûr, comme le dit la formule, on va attendre la décision, même si on va décider sur la question. Avec du talent et aussi également beaucoup de courage. Ils l'ont fait voir encore une fois que les boxeurs étaient des gens passionnés qui pouvaient avoir le talent et qui arrivaient aussi à un pro comme ça. Et c'est pour ça que toujours et encore, ils ont besoin de vos applaudissements. Merci beaucoup. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Doudou Ngombo.